In this lesson, we'll listen to a short and simple story in French, ideal for beginner learners. We'll begin by hearing the story with subtitles. After that, we'll go over each part of the text with its English translation. In the end, we'll listen to the story once more, this time without subtitles or translation. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Claire. Claire, c'est une femme comme beaucoup d'autres. Elle travaille, elle prend le bus, elle fait les courses, elle essaie d'être gentille avec tout le monde. Mais, au fond d'elle, elle sent quelque chose. Une petite voix qui dit « Ce n'est pas ça, ta vraie vie ». Voici donc l'histoire de Claire. Une histoire de fatigue, de courage et de renaissance. Il est 6 heures du matin. Le réveil sonne. Pep, pep, pep. Claire ouvre les yeux. Elle reste quelques secondes sans bouger. Elle regarde le plafond blanc, puis le rideau gris. Elle murmure. Allez, debout. Elle se lève lentement, prépare un café, sans même vraiment y penser. Dans la cuisine silencieuse, on entend juste le bruit de la cafetière et le vent dehors. Claire met son manteau, attrape son sac, ferme la porte. Il fait froid, très froid. Elle marche vite jusqu'à l'arrêt de bus. Le bus arrive, plein à craquer. Elle monte, trouve une place au fond et regarde la vitre. Son reflet la regarde aussi. Elle pense. Encore une journée. Juste une autre journée. Claire travaille dans une grande entreprise. Un bâtiment moderne, avec du verre, des néons, de la climatisation. Elle est assistante administrative. Tous les jours, elle tape des emails, trie des dossiers, répond au téléphone. Elle dit « Bonjour monsieur, bonjour madame, je vous envoie ça tout de suite. » Toujours polie, toujours calme, toujours correcte. Mais à l'intérieur, elle est fatiguée, très fatiguée. Son chef, monsieur Bernard, est un homme pressé, bruyant, toujours en costume. Claire, j'ai besoin du rapport avant midi. Claire, vous pouvez relancer le client? Claire, il faut être plus rapide. Elle répond toujours. Oui, bien sûr. Mais dans sa tête, elle pense. Et moi? Quand est-ce que quelqu'un me demande comment je vais? Moi? Les jours passent. Les semaines passent. Tout se ressemble. Lundi, réunion. Mardi, mai. Mercredi, encore des réunions. Parfois, elle regarde l'horloge. Les aiguilles avancent lentement. À midi, elle mange avec ses collègues à la cafétéria. Julie, sa collègue préférée, lui demande « Alors Claire, ça va ?» Oui, oui, un peu fatiguée, comme tout le monde. Mais dans ses yeux, on peut lire la vérité. Claire n'est pas juste fatiguée, elle est vide. Ce soir-là, Claire rentre chez elle. Elle allume la télé, sans vraiment la regarder. Et soudain, un reportage attire son attention. À l'écran, une femme parle. « J'ai tout quitté à 40 ans. Mon travail, ma ville, tout. Aujourd'hui, je fais des gâteaux et je vends mes créations sur les marchés. C'est du travail, oui, mais c'est mon travail. Et je suis heureuse. » Claire reste immobile. Cette femme a l'air tellement libre. Il y a du silence. Elle regarde autour d'elle. Son salon, son chat, son ordinateur, ses plantes. Et elle murmure pour la première fois. Et moi, si je changeais de vie,
Moi aussi. Le lendemain matin, quelque chose est différent. Dans le bus, Claire regarde par la fenêtre. Le ciel est gris, mais elle ne le trouve pas moche. Il y a une sorte de calme en elle. Elle prend un petit carnet et écrit « Les choses que j'aime, les choses que je n'aime plus ». Elle écrit longtemps, et à la dernière ligne, elle écrit « Je veux sentir que ma vie m'appartient ». Le soir, elle se connecte sur Internet et tape « Changer de métier à 35 ans ». Elle lit des témoignages. Des gens qui ont changé de vie après des années de routine. Certains sont devenus professeurs, d'autres boulangers, d'autres artisans. Chacun, à sa manière, a osé. Les jours passent, mais Claire continue à y penser. Tous les soirs, un peu plus. Un vendredi soir, après une longue journée, elle reste seule au bureau. La lumière du soir entre par la fenêtre. Elle ouvre un document vide sur l'ordinateur et écrit « Lettre de démission ». Son cœur bat vite. Elle relit plusieurs fois, hésite, efface, réécrit. Puis, elle imprime la lettre. Elle la pose sur le bureau, la regarde encore un moment et la glisse dans une enveloppe. Elle sait que demain, tout va changer. Le lundi suivant, Claire entre dans le bureau de Monsieur Bernard. « Monsieur, je viens vous apporter ceci. » Il la regarde, surprise. « C'est une démission ?» Claire respire profondément. « Oui, je veux faire autre chose. » Silence. « Vous êtes sûr ?»« Oui, je suis sûr. » Pour la première fois depuis longtemps, elle sent son cœur léger. Elle quitte le bâtiment, traverse la rue. Le vent souffle un peu. Le soleil apparaît entre les nuages. Et Claire sourit. Les premiers jours sont étranges. Claire ne met plus de réveil. Elle se réveille naturellement. Elle boit son café doucement, regarde le soleil entrer dans la pièce. Elle réapprend à respirer. Puis, elle commence à chercher un nouveau projet. Pas un simple travail, non. Elle veut faire quelque chose qui a du sens. Elle se souvient qu'elle aime écrire. Depuis toujours, elle tient des carnets, imagine des histoires, note ses pensées. Elle décide de suivre une formation en ligne, comment animer un atelier d'écriture. Chaque jour, elle apprend, elle prend des notes, elle envoie des exercices. Son enthousiasme revient petit à petit. Même son visage change. Elle a l'air vivant. 2 mois plus tard, dans un petit café de quartier, une pancarte est accrochée à la porte. Atelier d'écriture animé par Claire Dumas. À l'intérieur, 5 personnes sont assises autour d'une table. Claire prépare le matériel, sourit et dit « Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons écrire sur le thème du changement. » Les participants se mettent à réfléchir, à écrire, à rire. Claire les observe, émue. Elle pense « Je l'ai fait. J'ai osé. » Le cours se termine, les élèves la remercient. Quand le café se vide, Claire reste seule un moment. Elle regarde par la fenêtre, il neige doucement. Elle ferme les yeux et dit tout bas « Ce n'est que le début. » Fin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Claire. Claire, c'est une femme comme beaucoup d'autres. Elle travaille, elle prend le bus, elle fait les courses,
elle essaie d'être gentille avec tout le monde. Mais, au fond d'elle, elle sent quelque chose. Une petite voix qui dit « Ce n'est pas ça, ta vraie vie ». Voici donc l'histoire de Claire. Une histoire de fatigue, de courage et de renaissance. Il est 6 heures du matin. Le réveil sonne. Pep, pep, pep. Claire ouvre les yeux. Elle reste quelques secondes sans bouger. Elle regarde le plafond blanc, puis le rideau gris. Elle murmure. Allez, debout. Elle se lève lentement, prépare un café, sans même vraiment y penser. Dans la cuisine silencieuse, on entend juste le bruit de la cafetière et le vent dehors. Claire met son manteau, attrape son sac, ferme la porte. Il fait froid, très froid. Elle marche vite jusqu'à l'arrêt de bus. Le bus arrive, plein à craquer. Elle monte, trouve une place au fond et regarde la vitre. Son reflet la regarde aussi. Elle pense. Encore une journée. Juste une autre journée. Claire travaille dans une grande entreprise. Un bâtiment moderne, avec du verre, des néons, de la climatisation. Elle est assistante administrative. Tous les jours, elle tape des emails, trie des dossiers, répond au téléphone. Elle dit « Bonjour monsieur, bonjour madame, je vous envoie ça tout de suite. » Toujours polie, toujours calme, toujours correcte. Mais à l'intérieur, elle est fatiguée, très fatiguée. Son chef, monsieur Bernard, est un homme pressé, bruyant, toujours en costume. « Claire, j'ai besoin du rapport avant midi. »« Claire, vous pouvez relancer le client ?»« Claire, il faut être plus rapide. » Elle répond toujours. « Oui, bien sûr. » Mais dans sa tête, elle pense. « Et moi ? Quand est-ce que quelqu'un me demande comment je vais ? Moi ? » Les jours passent. Les semaines passent. Tout se ressemble. Lundi, réunion. Mardi, mai. Mercredi, encore des réunions. Parfois, elle regarde l'horloge. Les aiguilles avancent lentement. À midi, elle mange avec ses collègues à la cafétéria. Julie, sa collègue préférée, lui demande « Alors Claire, ça va ?» Oui, oui. Un peu fatiguée, comme tout le monde. Mais dans ses yeux, on peut lire la vérité. Claire n'est pas juste fatiguée. Elle est vide. Ce soir-là, Claire rentre chez elle. Elle allume la télé, sans vraiment la regarder. Et soudain, un reportage attire son attention. À l'écran, une femme parle. « J'ai tout quitté à 40 ans. Mon travail, ma ville, tout. Aujourd'hui, je fais des gâteaux et je vends mes créations sur les marchés. C'est du travail, oui, mais c'est mon travail. Et je suis heureuse. » Claire reste immobile. Cette femme a l'air tellement libre. Il y a du silence. Elle regarde autour d'elle, son salon, son chat, son ordinateur, ses plantes. Et elle murmure pour la première fois. « Et moi, si je changeais de vie, moi aussi ?» Le lendemain matin, quelque chose est différent. Dans le bus, Claire regarde par la fenêtre. Le ciel est gris, mais elle ne le trouve pas moche. Il y a une sorte de calme en elle. Elle prend un petit carnet et écrit « Les choses que j'aime, les choses que je n'aime plus ». Elle écrit longtemps. Et à la dernière ligne, elle écrit « Je veux sentir que ma vie m'appartient ».
Le soir, elle se connecte sur Internet et tape « Changer de métier à 35 ans ». Elle lit des témoignages. Des gens qui ont changé de vie après des années de routine. Certains sont devenus professeurs, d'autres boulangers, d'autres artisans. Chacun, à sa manière, a osé. Les jours passent, mais Claire continue à y penser. Tous les soirs, un peu plus. Un vendredi soir, après une longue journée, elle reste seule au bureau. La lumière du soir entre par la fenêtre. Elle ouvre un document vide sur l'ordinateur et écrit « Lettre de démission ». Son cœur bat vite. Elle relit plusieurs fois, hésite, efface, réécrit. Puis, elle imprime la lettre. Elle la pose sur le bureau, la regarde encore un moment et la glisse dans une enveloppe. Elle sait que demain, tout va changer. Le lundi suivant, Claire entre dans le bureau de Monsieur Bernard. « Monsieur, je viens vous apporter ceci. » Il la regarde, surprise. C'est une démission? Claire respire profondément. Oui. Je veux faire autre chose. Silence. Vous êtes sûr? Oui. Je suis sûr. Pour la première fois depuis longtemps, elle sent son cœur léger. Elle quitte le bâtiment, traverse la rue. Le vent souffle un peu. Le soleil apparaît entre les nuages. Et Claire sourit. Les premiers jours sont étranges. Claire ne met plus de réveil. Elle se réveille naturellement. Elle boit son café doucement, regarde le soleil entrer dans la pièce. Elle réapprend à respirer. Puis, elle commence à chercher un nouveau projet. Pas un simple travail, non. Elle veut faire quelque chose qui a du sens. Elle se souvient qu'elle aime écrire. Depuis toujours, elle tient des carnets, imagine des histoires, note ses pensées. Elle décide de suivre une formation en ligne, comment animer un atelier d'écriture. Chaque jour, elle apprend, elle prend des notes, elle envoie des exercices. Son enthousiasme revient petit à petit. Même son visage change. Elle a l'air vivant. 2 mois plus tard, dans un petit café de quartier, une pancarte est accrochée à la porte. Atelier d'écriture animé par Claire Dumas. À l'intérieur, 5 personnes sont assises autour d'une table. Claire prépare le matériel, sourit et dit « Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons écrire sur le thème du changement. » Les participants se mettent à réfléchir, à écrire, à rire. Claire les observe, émue. Elle pense « Je l'ai fait. J'ai osé. » Le cours se termine, les élèves la remercient. Quand le café se vide, Claire reste seule un moment. Elle regarde par la fenêtre, il neige doucement. Elle ferme les yeux et dit tout bas « Ce n'est que le début. Fin. » Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Claire. Claire, c'est une femme comme beaucoup d'autres. Elle travaille, elle prend le bus, elle fait les courses, elle essaie d'être gentille avec tout le monde. Mais, au fond d'elle, elle sent quelque chose. Une petite voix qui dit « Ce n'est pas ça, ta vraie vie. » Voici donc l'histoire de Claire. Une histoire de fatigue, de courage et de renaissance. Il est 6 heures du matin. Le réveil sonne. Pep, pep, pep. Claire ouvre les yeux. Elle reste quelques secondes sans bouger. Elle regarde le plafond blanc,
puis le rideau gris. Elle murmure. Allez, debout. Elle se lève lentement, prépare un café, sans même vraiment y penser. Dans la cuisine silencieuse, on entend juste le bruit de la cafetière et le vent dehors. Claire met son manteau, attrape son sac, ferme la porte. Il fait froid, très froid. Elle marche vite jusqu'à l'arrêt de bus. Le bus arrive, plein à craquer. Elle monte, trouve une place au fond et regarde la vitre. Son reflet la regarde aussi. Elle pense. Encore une journée. Juste une autre journée. Claire travaille dans une grande entreprise. Un bâtiment moderne, avec du verre, des néons, de la climatisation. Elle est assistante administrative. Tous les jours, elle tape des emails, trie des dossiers, répond au téléphone. Elle dit « Bonjour monsieur, bonjour madame, je vous envoie ça tout de suite. » Toujours polie, toujours calme, toujours correcte. Mais à l'intérieur, elle est fatiguée, très fatiguée. Son chef, monsieur Bernard, est un homme pressé, bruyant, toujours en costume. « Claire, j'ai besoin du rapport avant midi. »« Claire, vous pouvez relancer le client ?»« Claire, il faut être plus rapide. » Elle répond toujours. « Oui, bien sûr. » Mais dans sa tête, elle pense. « Et moi ? Quand est-ce que quelqu'un me demande comment je vais ? Moi ? » Les jours passent. Les semaines passent. Tout se ressemble. Lundi, réunion. Mardi, mai. Mercredi, encore des réunions. Parfois, elle regarde l'horloge. Les aiguilles avancent lentement. À midi, elle mange avec ses collègues à la cafétéria. Julie, sa collègue préférée, lui demande « Alors Claire, ça va ?» Oui, oui. Un peu fatiguée, comme tout le monde. Mais dans ses yeux, on peut lire la vérité. Claire n'est pas juste fatiguée. Elle est vide. Ce soir-là, Claire rentre chez elle. Elle allume la télé, sans vraiment la regarder. Et soudain, un reportage attire son attention. À l'écran, une femme parle. « J'ai tout quitté à 40 ans. Mon travail, ma ville, tout. Aujourd'hui, je fais des gâteaux et je vends mes créations sur les marchés. C'est du travail, oui, mais c'est mon travail. Et je suis heureuse. » Claire reste immobile. Cette femme a l'air tellement libre. Il y a du silence. Elle regarde autour d'elle. Son salon, son chat, son ordinateur, ses plantes. Et elle murmure pour la première fois. Et moi, si je changeais de vie, moi aussi, le lendemain matin, quelque chose est différent. Dans le bus, Claire regarde par la fenêtre. Le ciel est gris, mais elle ne le trouve pas moche. Il y a une sorte de calme en elle. Elle prend un petit carnet et écrit « Les choses que j'aime, les choses que je n'aime plus ». Elle écrit longtemps, et à la dernière ligne, elle écrit « Je veux sentir que ma vie m'appartient ». Le soir, elle se connecte sur Internet et tape « Changer de métier à 35 ans ». Elle lit des témoignages. Des gens qui ont changé de vie après des années de routine. Certains sont devenus professeurs, d'autres boulangers, d'autres artisans. Chacun, à sa manière, a osé. Les jours passent, mais Claire continue à y penser. Tous les soirs, un peu plus. Un vendredi soir, après une longue journée,
Elle reste seule au bureau. La lumière du soir entre par la fenêtre. Elle ouvre un document vide sur l'ordinateur et écrit « Lettre de démission ». Son cœur bat vite. Elle relit plusieurs fois, hésite, efface, réécrit. Puis, elle imprime la lettre. Elle la pose sur le bureau, la regarde encore un moment et la glisse dans une enveloppe. Elle sait que demain, tout va changer. Le lundi suivant, Claire entre dans le bureau de Monsieur Bernard. « Monsieur, je viens vous apporter ceci. » Il la regarde, surprise. C'est une démission? Claire respire profondément. Oui. Je veux faire autre chose. Silence. Vous êtes sûr? Oui. Je suis sûr. Pour la première fois depuis longtemps, elle sent son cœur léger. Elle quitte le bâtiment, traverse la rue. Le vent souffle un peu. Le soleil apparaît entre les nuages. Et Claire sourit. Les premiers jours sont étranges. Claire ne met plus de réveil. Elle se réveille naturellement. Elle boit son café doucement, regarde le soleil entrer dans la pièce. Elle réapprend à respirer. Puis, elle commence à chercher un nouveau projet. Pas un simple travail, non. Elle veut faire quelque chose qui a du sens. Elle se souvient qu'elle aime écrire. Depuis toujours, elle tient des carnets, imagine des histoires, note ses pensées. Elle décide de suivre une formation en ligne, comment animer un atelier d'écriture. Chaque jour, elle apprend, elle prend des notes, elle envoie des exercices. Son enthousiasme revient petit à petit. Même son visage change. Elle a l'air vivant. 2 mois plus tard, dans un petit café de quartier, une pancarte est accrochée à la porte. Atelier d'écriture animé par Claire Dumas. À l'intérieur, 5 personnes sont assises autour d'une table. Claire prépare le matériel, sourit et dit « Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons écrire sur le thème du changement. » Les participants se mettent à réfléchir, à écrire, à rire. Claire les observe, émue. Elle pense « Je l'ai fait. J'ai osé. » Le cours se termine, les élèves la remercient. Quand le café se vide, Claire reste seule un moment. Elle regarde par la fenêtre, il neige doucement. Elle ferme les yeux et dit tout bas : « Ce n'est que le début. » Fin.